La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 17 décembre, protégé à l'heure de l'épreuve. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Dans ce texte se profilent clairement deux concepts. Le premier est qu'il viendra à une heure d'épreuve où tous seront passés au crible. Le second est que le Seigneur protégera tous ceux qui auront gardé la parole de sa patience. Cette heure d'épreuve désigne une période non spécifique. Le terme « heure » s'utilise ici dans le même sens que dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 3. Tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. En harmonie avec les nombreuses mentions de l'imminence du retour de Jésus trouvées dans l'Apocalypse, heure de l'épreuve se réfère sans doute à une grande période d'épreuve précédant le second avènement. Voir le commentaire adventiste, volume 7, page 759. La plus grande épreuve sera la lutte contre la bête, son image, sa marque et le nombre de son nom. Ce sera un conflit sans merci, briguant la loyauté des humains. Toutes les puissances de la terre se ligueront contre le peuple de Dieu, pour ce qui sera une véritable heure d'épreuve. Les enfants de Dieu seront complètement abandonnés par la justice humaine. Le monde entier les déclarera objet d'exécration universelle. Quand arrive le moment d'obscurité totale, de danger suprême, de grande angoisse, alors Dieu interviendra. C'est au coup de minuit que Dieu manifeste sa puissance pour délivrer son peuple. Le soleil paraît dans tout son éclat. Des signes et des prodiges se suivent en succession rapide. Les méchants observent cette scène avec terreur, tandis que les justes admirent les gages de leur délivrance. Tout dans la nature semble avoir abandonné sa marche ordinaire. Les cours d'eau cessent de couler, de lourds et sombres nuages se lèvent et s'entrechoquent. Au milieu d'un ciel irrité, on distingue un espace clair d'une gloire indescriptible. La voix de Dieu en sort, semblable au bruit des grandes eaux, et proclame « C'en est fait ». Fin de citation. Tragédie des siècles, pages 690 et 691. Comme il l'a toujours fait, Dieu interviendra de manière miraculeuse pour sauver son peuple. Comme devant la mer Rouge avec Moïse, Aaron et Marie, comme au torrent de Kison avec Déborah et Barak, comme dans le désert de Tekoa avec Josaphat et Jahaziel, fils de Zacharie. Il nous revient d'attendre tranquillement et confiant le salut de notre Dieu quand l'heure de l'épreuve surviendra. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Abdias chapitre 1, et dans le Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 3. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!